Maintenant, nous allons aborder les fonctions qui vont nous permettre de dénombrer, les fonctions de type NB. La première, la plus simple en général, celle qu'on retrouve souvent, c'est pour trouver le nombre de stagiaires. Donc ici, vous voyez bien qu'on a 4 stagiaires. La fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction NBVal. Elle est capable de compter le nombre de cellules qui contiennent des valeurs, que ce soit du texte ou du nombre. Donc on pourrait compter par exemple voilà, les codes de stagiaires, les noms de stagiaires, etc. Bon, là je vous propose de compter les codes de stagiaires, hein, c'est pareil. Donc on se positionne en E30, voilà, égale NBVal, tout attaché, et on va sélectionner toutes les cases, bien sûr, même celles qui sont vides, hein, sinon voilà, il n'y a pas de mystère. Donc, mais vous n'oubliez pas qu'il faut à chaque fois arriver en bas du tableau, même si les lignes sont vides. Il faut qu'on prévoie toutes les formules pour tous les cas de figure. Donc là, je ferme la parenthèse, je valide, et il m'a bien trouvé 4. J'ai bien 4 stagiaires. Ok. Donc maintenant, on va monter d'un petit cran. Je voudrais un nombre de stagiaires, mais je ne voudrais que les stagiaires adhérents. Donc là, il ne s'agit plus de compter des cases complétées par des valeurs ou pas. Il faut que je cherche une valeur en particulier. Et si le stagiaire est adhérent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la colonne adhérent, voilà, dans la colonne D pour la feuille, eh bien, j'aurai la lettre O. Ici, vous ai mis des valeurs booléennes, enfin des fausses, hein, ce sont des valeurs texte en fait. Donc O ou N, oui ou non. Donc il faut que je sache à chaque fois combien j'aurai de cases qui contiennent la valeur O. Donc ça, il faut utiliser la fonction nb.si. On y va, égale nb, et là il y a un point. Tout à l'heure à nbval il n'y avait pas de point. Pour nbsi, il y a un point, c'est nb.si. Il faut essayer de ne pas se tromper, c'est mieux, hein, c'est plus rigoureux. J'ouvre la parenthèse, et là cette fois-ci on a deux critères. Hein. Pour nbval, on avait juste la plage. Il se débrouillait pour trouver dans cette plage les cellules qui contenaient des valeurs. Maintenant, dans nb.si, logiquement, il faut que je dise quelle est la cellule dans laquelle je vais aller chercher l'information. Donc là, en l'occurrence, je veux un nombre de stagiaires adhérents. Eh bien, la plage de cellules, c'est toutes celles où il peut y avoir potentiellement un N ou un O pour signifier qu'ils sont adhérents ou non adhérents. Je vais bien sûr jusqu'en bas, même les cellules vides. Donc le premier, c'est la plage. Deuxième argument, toujours séparé par des points-virgules, hein, c'est le critère, quelle est la valeur que je cherche. La valeur que je cherche, c'est la lettre O. Donc comme c'est une lettre, il faut que je mette du texte, en tout cas, il faut que je mette ça entre guillemets. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc je valide, il m'en a trouvé 3. C'est bien ça, on est 3. On monte encore dans le cran, là on va carrément manquer d'air. Hein. On voudrait le nombre de stagiaires lycéens adhérents. Donc adhérents, on a déjà fait, mais en plus qu'ils soient aussi lycéens. Ici, on voit bien que c'est Nabila, par exemple, qui est adhérente et lycéenne. Donc comment on fait ça? Eh bien, on réutilise la fonction nb.si, mais la fonction nb.si .once, puisque nb.si ne permet de gérer qu'un seul critère, et Excel a développé ensuite la fonction nb.si.once pour pouvoir mettre autant de critères que vous voulez, pour réussir à dénombrer ce que vous voulez dénombrer. Donc allons-y, égale toujours nb.si.once. Voilà, il faut les apprendre dans les formules. Savoir s'il y a un point ou pas, j'ouvre la parenthèse. Donc c'est exactement comme la nb.si, hein. La plage en premier, le critère en deuxième, donc on peut commencer par adhérent si vous voulez, on recommence. La plage des adhérents, point virgule, ce que je cherche, donc je cherche la valeur O, voilà, je l'écris en toutes lettres. Et puis maintenant, eh bien, séparé encore par des points-virgules, hein, tous les arguments sont séparés par des points-virgules. La seconde plage, la plage des lycéens, voilà, jusqu'en bas. Point-virgule, qu'est-ce que je cherche comme particularité, comme valeur dans cette plage lycéen? Là aussi, je cherche O. Moi, je pourrais avoir des critères très différents. Hein. Je pourrais chercher un département, une couleur. Voilà. Donc là, il s'avère que c'est 2 fois des O qu'on cherche, mais c'est un hasard. Je ferme ma parenthèse, je valide. Eh bien, il m'a trouvé une seule. En l'occurrence, on l'avait déjà trouvé ensemble tout à l'heure. Il m'a trouvé
un lycéen adhérent, ça fonctionne. Allez, in the packet.